Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien pour une nouvelle review Altaïa, les maîtres de l'univers, avec la figurine de Tila. Alors là, c'était pas sans déboire pour l'obtenir, ma Tila, parmi bien sûr d'autres figurines dont on va parler forcément. Il y a eu beaucoup d'écueils afin de l'obtenir. Avant toute chose, bien sûr, je voulais vous présenter cette nouvelle figurine, Tila, que vous connaissez, T-E-E-L-A. Ça, c'est la version anglo-saxonne, bien sûr. Anglo-américaine, si vous voulez, plutôt américaine. Mais on va dire que c'est de l'anglais. Sinon, c'est T-I-L-A pour nous les Français. Tila, bien sûr, dans sa version Filmation. Filmation, c'est le dessin animé des années 80, des 83 exactement, dont on a tellement parlé, bien sûr. Et puis, voici la nouvelle Tila dans sa mouture telle qu'elle est représentée dans le dessin animé. Et en même temps, en particulier, suite à on va dire une création qui avait été faite des studios, je crois que c'était Iron Studio, et on avait une Tila un petit peu dans cette position de combat, un peu une belle similitude avec son bouclier et son épée. Et puis là, on va entrer dans le vif du sujet, puisqu'on est dans l'épisode 6, cette fois-ci, de la gamme donc Altaïa, figurine de collection. Vous connaissez Tila, pas grand-chose à dire. Eh ben si, on va en parler justement. On va en parler parce que ce magazine est vraiment superbe, je vous l'ai déjà dit. Il faut vous ruer dessus, les amis. Alors, rien que pour le magazine, je dis que ça vaut le coup. Vous voyez, c'est écrit T-I-L-A, capitaine de la garde royale du palais d'Eternos depuis qu'elle a 18 ans. Tila est la fille adoptive de Duncan, ça vous le savez, le maître d'armes du roi Randor, du palais d'Eternos, bien sûr, qui l'a entraînée depuis sa plus tendre enfance. Avec son caractère fort et impulsif, elle se retrouve régulièrement dans de dangereuses situations quand elle est de mauvaise humeur. Mais, grande particularité, bien sûr, c'est qu'Altaïa, donc, elle passe par on va dire son créateur ou la personne qui lui fait tous les textes, ça va de soi, et qui, bien sûr, écrit, rédige, adapte, réadapte l'ensemble des textes pour les maîtres de l'univers en validation directe aux États-Unis. Donc je salue Ramon au passage. Et j'aimerais qu'on fasse un live avec lui, il m'a dit avec grand plaisir. L'épée de la capitaine. Vous voyez ce qui est génial dans cette nouvelle mouture je dirais, du fascicule Altaïa, c'est qu'on a maintenant un contexte, un univers, et on est toujours en train de nous dire, voilà, vous avez, on va parler de Tila, mais on va pas seulement parler de Tila, je dirais, telle que vous la connaissez en tant que personnage. On va parler de Tila, cette fois-ci, comme entité vivante, entité qui existe vraiment. Tila sait manier toutes sortes d'armes. Elle est particulièrement attachée à cette épée que lui a offert son père le jour de son 18e anniversaire. Jamais on a fait allusion à ça. Et là, c'est intégré, c'est officiel, Mattel. Donc cette histoire, vous pouvez la prendre comme argent comptant, dirons-nous, que ce glaive que vous voyez, cette petite épée, c'est une belle petite épée du palais d'Eternos, vous savez maintenant qu'elle lui a été offerte à son 18e anniversaire. Le bouclier de protection, on le nomme bouclier de protection. Alors on a eu un beau travail de la part de Réginald. Réginald, vous vous souvenez, je vous avais parlé, c'est un ami qui travaille chez Luluberlum et qui est aussi une référence en la matière, puisque il a lui aussi une foultitude de collections de maîtres de l'univers. Il connaît les maîtres de l'univers depuis sa plus tendre enfance et a suivi ça de tout près. Il a été de tout projet, dans toute évolution. Donc c'est un vrai plaisir que ce soit lui qui soit, comme vous le savez, on en avait déjà parlé, Réginald Servant. Remerciements pour la collaboration. Donc bravo. J'aime beaucoup. Tila a hérité de Duncan son fabuleux sens stratégique. Il lui a appris qu'une bonne attaque commence par une excellente défense. Elle utilise pour cela un bouclier rétractable qu'elle cache dans un protège-poignet. Vous savez que, comme le roi Randor, ou le capitaine Randor à l'époque dans le dessin animé de 2002, le bouclier se déploie, se déplie directement en nanotechnologie avec des nanites, ce genre de choses. Ici, on nous montre une Tila, un peu la déesse. Regardez ce superbe dessin quand même, c'est juste magnifique. On est dans le vintage avec le bouclier que j'espère avoir un jour, avec ces petits motifs qui sont vraiment très sympas. Et on retrouve, bien sûr, la figurine qui est décryptée. Vous la voyez, sur son socle. Elle a plutôt une bonne apparence. Et on va passer directement à Tila, la capitaine de la garde royale d'Eternos. Et là, c'est génial parce que on a de très très belles allusions, vraiment. Tila est un clone magique de Tilana. Et regardez bien, les amis, regardez cette adaptation française. Tilana, T-I-L-A-N-A,
la sorcière, exactement comme je l'aurais écrit, et j'en avais parlé. Donc l'enchanteresse du château des ombres. Pourquoi l'enchanteresse? Parce que son nom français sur la carte du jouet était écrit l'enchanteresse. Donc ça, c'est un travail de Réginald, il n'y a pas de doute. Il n'y a vraiment pas de doute, le connaissant pour ça. Et donc bravo. Vous voyez bien sûr l'Attila du dessin animé qui fait donc référence à celle-ci, et on retrouve celle qu'on retrouve dans les bandes dessinées des éditions comics. Comic Book Eternity War par exemple, et une autre variante qui a été plus tard appelée Battleground Tila, bataille, champ de bataille, qui était en fait une version de Tila qui était designée du moins par Mattel, disant que elle faisait son entraînement de sorcière, que la sorcière avant de mourir, parce qu'elle a été empoisonnée par le roi Is, la sorcière va dépérir progressivement, mais elle décide de dévoiler son secret à Tila pour la former en tant que future sorcière. Et cette Tila que vous voyez est censée, la toute nouvelle bien sûr, celle qui est sortie dans la gamme Classics, est censée être la Tila champ de bataille, mais en même temps en tenue d'entraînement, si vous voulez. Ici, on a une autre version, la version Filmation, où Tila était adoptée par Duncan, protégée par Duncan, mais qui n'est pas antinomique, du moins qui ne pose pas d'anachronisme, puisque la réalité veut qu'elle ait été doublée. On ne le dit pas, on ne sait pas d'où est l'origine. On parle souvent d'un grand guerrier ou de ce genre de choses qu'on a retrouvé dans l'épisode 2 du mois, et on a dit que plus tard, en fait, effectivement, elle a été soit clonée par Skeletor, soit, effectivement, c'était une incarnation et élevée, ou ça peut être l'enfant, comme vous voyez dans Révélation, mais l'enfant de Duncan et de la sorcière. On pourrait tout subodorer, à vous de vous créer votre imaginaire, mais généralement, on dit que c'est la fille de Fisto, puisqu'ils sont tombés amoureux dans un épisode, Tilana, vous le voyez dans les épisodes de 2002. On suppose que c'est Fisto, parce qu'on ne dit à aucun moment que c'est Fisto, mais on retrouve Fisto plus tard, et il y a des grandes similitudes, puisque c'est son frère. C'est le frère de Duncan. Mais vous verrez tout ça, je vous invite à regarder l'ancienne saison, enfin celle de 2002, qui est très enrichissante en termes d'histoire. Et là, vous retrouvez les dessins qu'on retrouvait bien sûr à l'époque de Tila, regardez avec cette cape, c'est joli aussi, et le prince Adam. On parle bien sûr d'Andra, là elle prend toute sa puissance, on va dire, dans l'histoire et dans la mise en avant du personnage, et ça vraiment c'est chouette, parce que Andra et Tila ont pratiquement vécu toute leur vie ensemble, tout ça on n'en parlait pas vraiment, qu'elles jouent toutes les deux dans les jardins du palais, ou qu'elles étudient sur les bancs de l'Académie Royale Militaire, vous vous rendez compte, on parle de l'Académie Royale Militaire et de la Cité de la Sagesse. Donc toute une biographie qui vient se rajouter à Andra, la sœur d'armes, bien sûr, de Tila. Ici vous la voyez bien sûr, c'est une femme de couleur caucasienne, blonde, et dans Révélation, ils ont voulu la faire de couleur black, Afrique ou américaine. Ça fait plutôt black américaine, dirons-nous. Mais voilà, donc pourquoi pas une adaptation, effectivement. Et la figurine, je vous l'ai présentée, elle est vraiment somptueuse. Ici, vous retrouvez Tila avec cette grande queue de cheval qu'on retrouvait dans le dessin animé de 2002, alors elle est beaucoup plus jeune ici. Elle avait pas loin des 16 ans, oui, puisqu'elle est à le même âge qu'Adam. Et on se retrouve ici avec une Tila dans la même proportion. Et encore ici, dans les mini-comics. Regardez les dessins. On a été gâtés, hein, quand même. Elle est vraiment très belle. Donc, le bâton de K. Bien sûr, le bâton de K, on en parle. Pendant son adolescence, Tila trouva dans l'un des ateliers de son père un bâton avec une tête de serpent conservée dans une armoire en attente d'être étudiée. Attirée par l'arme, elle l'utilisa pour s'entraîner avec le consentement de Duncan. Elle ne tarda pas à découvrir que le bâton avait des propriétés magiques, etc. Ça, à vous de le découvrir. Je ne veux pas tout remettre. Ensuite, on continue, parce qu'on a ici la suite du mini-comics de la série 1 qui nous est présenté, vous savez. Regardez les dessins d'Alfredo Alcala, où c'était pas encore très clair, on ne savait pas si Stratos était un ami, un ennemi, ou il était prisonnier de Skeletor, ou esclave de Skeletor, attaché. Peu importe, tout était imaginable, et on voyait là-haut un guerrier, un valeureux guerrier, les fameux doubles canons, un des satellites d'Eternia, qui a entre-temps évolué, puisqu'on a rajouté 1, 2, 3 satellites d'Eternia. C'est vraiment très beau, et vous allez voir la genèse, la création, le Skeletor Alfredo Alcala, qui est juste incroyable. J'ai la chance d'avoir cette tête-là, c'est superbe, dans la version Classics, qu'on retrouve ici, où il pensait qu'il venait, ou disait qu'il venait d'une autre
galaxie, notre planète habitée par des semblables, ce qui a été repris dans Révélation, bien sûr, ou dans le comics Révélation, mais plus tard, on explique que Skeletor, à cette époque-là, venait de se transformer Keldor venait de se transformer en Skeletor, qui perdait un peu la tête, qui ne savait plus d'où il venait et quoi que ce soit, et qu'il avait inventé cette histoire. Vous voyez la légitimité de l'histoire. Et là, on retrouve les dessins d'origine, de base du Château des Ombres. C'était plutôt étriqué, on va dire. C'était pas si gigantesque. Et vraiment, c'était magique. C'était ce côté magique. Ça donnait une taille, ça nous permettait d'appréhender, de justifier la taille de notre Château des Ombres en disant que les pièces étaient toutes petites. Et ça marchait même très très bien. Par la suite, on va parler des grandes guerres. Regardez ce fameux poster qui est... qu'on a déjà vu avec Titus et Mégator qui s'affrontent. Vous voyez Titus sans son armure. Mégator ici qui saute avec, on va dire presque sa tribu peut-être, de géants, parce qu'il peut y avoir plusieurs géants, ce qui semble normal. Hiro contre les hommes serpents. C'est la guerre, effectivement, on parle des grandes guerres. On fait référence aux grandes guerres. Eternia est un monde ravagé par les conflits depuis la nuit des temps. De nombreuses guerres se sont déroulées sur la planète avec des effets dévastateurs. Donc en affrontant et l'affrontement éternel, entre le bien et le mal n'a jamais laissé les hommes en paix. Sauf que si, pendant 4-5 000 ans, ils ont été en paix, ça va de soi. Puisque depuis l'avènement, depuis la mort du roi Grayskull, il y a eu plein d'autres choses. On va parler aussi de Granamyr, regardez. Le fameux dragon sage d'Eternia. Il déclare la guerre aux humains, après l'affront de Nazgûl. Donc on va vraiment aller creuser dans l'histoire des maîtres de l'univers, sachant qu'il faut comprendre aussi que ces histoires sont reprises en grande majorité, bien sûr, sauf précision sur le bâton de Khal. L'histoire était déjà écrite, les amis. L'épée de Tila et tous ces genres de choses étaient plus ou moins écrites. Mais là, on va pousser dans le détail. La bibliothèque de Skrullos, je vous en avais déjà parlé, les véhicules et armes de la garde royale, et ça c'est plutôt sympa, on rajoute des choses. Tila immobilise une immense créature à l'aide de son laser lasso, ou son lasso laser, comme vous voulez. Ici on parle du faisceau laser, on parle de cette tenue que vous connaissez bien sûr, qu'il utilisait, le Scoop Attack, voilà, parce qu'il y avait le Scoop Attack. Vous allez voir que au dos on va les montrer, et il y a pour moi une erreur, bien sûr je vais vous en parler, il y a le Grimpor, le Scoop Attack, et ce n'est pas l'Elevator, c'est le Mechanicor, normalement. J'ai même la boîte vintage en français, en anglais et autres. Donc l'Elevator, pour moi là, c'est une erreur, parce que, bon, pourquoi pas, peut-être que le Mechanicor était de droit protégé par des droits, qu'ils ont évité de le remettre, et le renommer Elevator. Donc sachez que, effectivement, Grimpor, Mechanicor, et bien sûr celui que vous avez vu juste avant, le Scoop Attack. J'ai encore la chance d'avoir les 3 boîtes en parfait état, avec leur nom français dessus, d'époque. Voilà, donc superbe fascicule, vraiment. Des petites choses à voir, elles sont pas méchantes. Je pense qu'il devrait y avoir quand même peut-être un contrôle de Mattel, je ne sais pas, mais honnêtement, je vais vous dire franchement, chez Mattel, je pense qu'il n'y a plus personne qui le sait, qui voit ce qui a été fait ou pas du tout, donc... c'est pas grave, des gens comme Reginald sont là pour veiller au grain. Et là, pour l'heure, on va passer avec notre belle Tila. On va la regarder, on va voir de quoi il en retourne, parce que... regardez ça. Cette petite bulle là. Elle a l'air pas mal, Je l'ai pas ouvert les amis, pas encore, vous voyez qu'au dos... rien du tout, rien de particulier. On retrouve les France et Belgique, les adresses de distribution, les adresses officielles. Donc je vais l'ouvrir de ce pas, je vais la découper comme je vous l'ai dit au X-Acto, puisque on va reprendre, hop, ceci, pour découper tout autour comme ça, enlever la bulle et enlever la figurine. Donc je vous dis à tout de suite. Et ben la voici notre Tila. On va pouvoir regarder tout ça. Zoomer, analyser, décortiquer, la séduire, dirons-nous. Regardez ça. Alors, déjà, première chose, je vais essayer d'avoir mon ressenti. Donc, on est dans quelque chose qui est plutôt pas mal en termes de pose. La pose est belle. La pose me plaît bien. La pose de combat me plaît bien. On voit que le bouclier, lui, est collé. Il est attaché. On va regarder le bouclier. On va tourner la figurine pour qu'on puisse la distinguer le mieux possible. Très jolie les bottes. Donc je vous montrerai la photo de la statuette,
qui est prévu, la statuette qui est prévue, qui est sortie. En comparaison, pour voir si effectivement ils n'ont pas un petit peu copié sur tout ça, hein, quand même. Hein. Oui, il y a de ça. Regardez au dos, superbe. Je vois pas de grandes imperfections. Alors, on va bien sûr zoomer, parce que, regardez, déjà, on va commencer, non pas par son fessier, mais par ses bras. Parce que j'ai ici, par exemple, des petits points de peinture, vous les voyez là-haut. Alors, on pourrait éventuellement frotter, voir éventuellement si ça part. Oui, ça part, les amis. Donc, c'est pas méchant. Et celui-ci, un petit peu de salive, c'est pas grave en soi. Celle-ci part pas, mais l'autre, c'était plus de la salissure, donc vous voyez, ça part bien. J'aime beaucoup la sculpture, le bras, vous savez un petit peu le côté, le galbe des cuisses, des jambes. On est dans une belle tila, avec des talons. Avec des talons. Oui, avec des talons, les amis. Tila, talons aiguilles. Mais c'est... Bon, elle était normalement un petit peu plus compensée que ça, hein, comme talon. Hein. Là, ils ont un peu abusé. Regardez ce fessier, c'est juste magnifique. Alors, ils ont, bien sûr, englobé autour ils ont fait un ourlet de sa tunique. Très joli. J'aime beaucoup. Regardez les hanches, l'inclinaison. Elle est bien rendue. Il n'y a pas trop d'erreurs en termes de sculpture. On voit que cette pièce est séparée. Il y a des pièces qui sont séparées. Elles sont assemblées en plusieurs parties. C'est comme la partie du haut, du poitrail par exemple, de son armure en haut. Mais regardez, le mouvement est très très joli. Le bouclier qui protège, et on sent qu'elle est en position d'arme. Mais alors maintenant, on va attaquer là-haut. C'est ça qui est intéressant de voir, quand même. Attention. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va encore sur le côté, ça peut aller. Alors, on a du mal, je trouve, à ressembler, à trouver l'Attila du dessin animé. Ils ont beaucoup de mal. Il faut aller dans des créations beaucoup plus grosses pour le faire. Et regardez, là, un petit peu son rouge à lèvres, il est un peu remonté, je dirais. Mais, ça va. J'ai vu pire, regardez ça. C'est plutôt pas mal. Alors, c'est vrai que en agrandissant, c'est pas toujours évident. L'angle de la lumière, votre version pourrait être différente. Mais sur un stand, n'oubliez pas, je vous rappelle, quand vous la mettez exposée sur vos vitrines et qu'elle est loin, on n'est pas dans ce détail que je suis en train de vous montrer en plein zoom. Et ben, là, je n'ai pas de réel gros défaut de peinture. On voit ici, regardez bien, en haut, sur son diadème par exemple, ça a un petit peu bavé. Ce n'est pas un défaut majeur. Par exemple, ce qu'on voit aussi sur son front, moi je le voyais pas. On ne voit pas vraiment à l'œil nu. Vous voyez la petite tache qu'elle a sur le front. Vous pouvez prendre, ça dépend de la peinture, mais là on voit que c'est du plastique. Vous pouvez prendre donc un petit coton avec de l'acétone, mais il faut faire très attention, parce que ça peut aller très vite et vous enlever tout le noir. Donc ce serait dommage. Je vous souvenez, je vous ai présenté, alors j'ai fait une review que je vous ai montré sur She-Ra, dans sa gamme Mega Construx. J'ai pu, grâce à des feutres un petit peu élaborés que j'ai, repeindre, terminer la bouche le mieux possible, sans avoir à la transformer. Et là, je me dis, bah écoutez, on a une Tila qui fonctionne. Là, elle est plutôt pas mal. Il y a mieux, hein. Bien sûr qu'il y a mieux. Hein. On est d'accord. Vous le savez, on a des Tila qui sont juste splendides, faites par des artistes qui sont beaucoup plus doués. Mais pour quelque chose qui est peint à la main, à la chaîne, sur des dizaines de milliers d'exemplaires, eh ben, je trouve qu'on est plutôt bien. Vraiment, là, beau personnage qui va donc très bien avec la bande dessinée, enfin, du moins le fascicule. Ici, on a son épée, son glaive. Regardez. Il est fidèle. Hein. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, regardez, il y a un bouton. Une sorte de bouton à la main. Soit c'est voulu pour que ce petit bouton fasse office comme une épée laser qu'elle se dégaine, soit tout simplement parce que c'est une excroissance qui permet de la tenir à la main plus facilement. Donc, on va essayer de voir si c'est ça. J'ai plus l'impression que c'est ça, les amis. Là, c'est un glaive, on est plus dans un glaive qu'une grande épée, mais c'est très joli. On retrouve la Tila, regardez, quand je la pose là, on retrouve notre Tila. Et bien sûr, la similitude s'y prête, puisque... Alors, vous voyez ici, par exemple, les attaches du bouclier sont marron clair. De l'autre côté, c'est différent. Ils ont gardé la même teinte. Mais c'est pas catastrophique du tout, hein. Vraiment, on trouve quelque chose de très sympa. La peinture, globalement, est la même. Il y a un léger écart sur
sur la lèvre droite, mais c'est pas méchant en soi-même. Donc vraiment, plutôt content, plutôt satisfait. Et on va poursuivre, bien sûr, parce que il y a d'autres figurines comme celle-ci qui sont là, qui arrivent. Et ouais, on va poursuivre avec la figurine numéro 7, numéro 8, et ainsi de suite. Vous savez qu'il y en a quand même pas loin de 70, voire un petit peu plus que 70. Voilà les amis, écoutez, pour celles et ceux qui aiment les maîtres de l'univers et qui aiment tout ceci et découvrir avec moi tout ce que je vous ai raconté au fur et à mesure de la collection, au fur et à mesure des histoires, je vous invite à me rejoindre. Parce que les maîtres de l'univers sont bien sûr mon univers phare, et il y en a d'autres. Je suis aussi dans les Cosmocats, je suis dans les Silverhawks, mais les Cosmocats, j'en ai pas mal aussi à vous dire. Et puis, on va bien sûr présenter les futures figurines Cosmocats qui arrivent. J'ai 2 autres Conan qui arrivent, plusieurs autres, Retour vers le futur et compagnie. Donc vraiment, venez me rejoindre sur mon groupe musclor.org. Vous découvrirez Tila, tous les maîtres de l'univers et une communauté d'amis juste formidable, avec mes super abonnés que je remercie encore d'être là. Vous êtes juste top, donc je vous fais de grosses bises à tous. Bien sûr, il faut absolument que vous puissiez nous rejoindre sur musclor.org, c'est évident. Donc je voulais faire un petit coucou à ma petite communauté, parce qu'on a aussi créé une communauté qui est la Geek Family, avec mon monde de geek, avec Tonton Geek, avec Scorpion 2.0. Je vais intégrer alors deux autres groupes qui ne le sont pas encore, Blaster Joinerf, à qui je fais un énorme bisou. Je fais Mark Trooper Laserball, salut mon Marc, je te fais un coucou aussi. Voilà, qui sont des passionnés, qui collectionnent les maîtres de l'univers, qui les aiment aussi, qui en parleront aussi. Vous avez par exemple Marc, qui lui est le seul qui a acheté, par exemple, c'est pas le seul, je sais que je n'ai pas le seul, il y a Benoît, il y en a d'autres, mais qui fait des reviews complètes, si vous le souhaitez, par exemple, sur la gamme des maîtres de l'univers 3D, la nouvelle série 3D de Musclor et les maîtres de l'univers, dont on a déjà parlé dans une soirée. Donc vous avez Marc, par exemple, si vous allez sur la chaîne Mark Trooper Laserball, et boum, Marc vous présente toutes les nouvelles figurines 3D qui arrivent. Voyez, donc on trouve notre univers, on se retrouve, on se complète les uns les autres. Moi, si vous voulez connaître tout sur les séries de A à Z depuis les années 80, vous êtes sur la bonne chaîne, les amis. Donc, je vous retrouve sur musclor.org, bien sûr, mais sur Mortal G, ou sur Mortal G Univers sur Instagram, parce que bien sûr, je suis sur Instagram aussi. Alors, je suis tout seul sur Instagram, et j'ai aussi Mortal G sur Instagram. Voilà, les amis, pensez au petit pouce pour Mathila, tac. Je vous dis à très très vite, je vous fais de grosses bises, et puis... allez, comme on le dit dans la formule consacrée des maîtres de l'univers, bon voyage!